En 1983, Akira Toriyama imagine un court manga appelé Dragon Boy et qui raconte l'histoire d'un jeune guerrier qui escorte une princesse aidée par un petit dragon sortant d'une boule de cristal. Le succès de ce manga l'incite à mettre un terme à Dr. Slump et lui inspire une nouvelle série, Dragon Ball. Si vous voulez tout savoir sur les boules de ce fameux dragon, la suite devrait vous plaire. You didn't tell me we were using blast now! Sorti en 1984, Dragon Ball sera la 14e histoire d'Akira Toriyama, après L'île merveilleuse, Inspecteur Tomato, Pink ou encore Madmatic. Avec 230 millions d'exemplaires écoulés, c'est le deuxième manga le plus vendu au monde, derrière One Piece, et selon un sondage officiel, les Japonais le considèrent comme le 3e meilleur de tous les temps, derrière Slam Dunk et JoJo's Bizarre Adventure. Et pour ma part, je le situe à la 2e place de mon classement personnel, entre les tables de la loi de Moïse et le numéro de Playboy de septembre 1977. En 86, une série animée sera créée, mais contrairement au manga, celle-ci se divise en 2 parties. Dragon Ball raconte la jeunesse de Sangoku, tandis que dans Dragon Ball Z, le héros est devenu adulte. Cette version animée diffusée au Club Dorothée créa la polémique en 88 car considérée comme trop violente pour les enfants. Mais pour ma part, la vraie violence était plutôt les clips de Bernard Minet. Si vous aimez la BD, le cinéma, les jeux vidéo et parfois même un petit hentai, abonnez-vous sans plus attendre à Mainstream Chronicle et recevez votre dose quotidienne d'inspiration. Dès 1989, le manga a le droit à une adaptation en prise de vue réelle, c'est La légende des 7 boules de cristal, suivie un an plus tard par une version coréenne non officielle. Et à cela vient s'ajouter bien sûr le viol collectif de 2002, Dragon Ball Evolution. Akira Toriyama reconnaît avoir eu 2 principales sources d'inspiration, 1 les films de kung-fu de Jackie Chan, et 2 le conte chinois appelé Pérégrination vers l'Ouest. La série en conserve d'ailleurs plusieurs éléments, comme le nom de Sangoku, le nuage volant, ou encore le bâton magique. Notons au passage qu'Osamu Tezuka adapta lui aussi ce conte avec le manga appelé La légende de Sangoku, sorti en 1952. Allez, je vous laisse et je file m'entraîner à faire des boules de feu, à bientôt, bye bye.